Bonjour et bonne année à toutes et tous. Mes collègues sont intervenus sur le fond d'un certain nombre de politiques. Je voudrais me concentrer plus sur la gouvernance de la métropole, avec toute une série de fiches détaillées, moins détaillées qu'auparavant. Certes, dans ce document, évidemment, il ne nous appartient pas nécessairement d'en débattre ici dans le détail, et puis nous n'avons pas forcément non plus les moyens de vérifier dans le détail la pertinence de toutes ces fiches. Certaines sont troublantes par leur absence, ou en tout cas leur absence de financement. Je note que sur les boulevards, 0 €. Donc si on avait un doute aujourd'hui sur le grand projet urbain des boulevards, on est confirmé dans l'idée qu'il ne se passera sans doute pas grand-chose. Ce contrat de co-développement, c'est presque un pléonasme. Le co-développement, ça sous-entend la confiance. Et le moins qu'on puisse voir ces derniers mois à Bordeaux Métropole, Monsieur le maire, c'est que la confiance, elle a à la fois disparu avec le président, avec une partie de la majorité des maires, certains maires et sans doute une partie des services de la métropole. Vous ne cachez pas en privé d'ailleurs sans doute que la ville est assez maltraitée par rapport à ce qu'elle mériterait, la ville-centre, la ville de Bordeaux au sein de l'EPCI. La confiance, je crois qu'elle est perdue d'abord parce qu'il a fallu absolument briser la cogestion. C'était le club des maires, le guichet, vous n'aviez pas de mots assez durs. J'ai noté en 2020 cette phrase: si vous votez pour moi, je suis contre ce type de gouvernance à la métropole et je me battrai pour qu'il y ait un autre système de gouvernance. C'était votre grande promesse métropolitaine. Avant toute, il fallait arrêter ce principe de guichet. Rappelons que c'était un système qui avait été modestement imaginé par Chaban, poursuivi par Juppé, Sainte-Marie, Rousset, Feltès, Bobet, mais que vous aviez visiblement décidé d'interrompre. Et on a gentiment remplacé ça par une forme de cohabitation dans la majorité. Alors, ce combat, vous l'avez perdu, avec des réponses cinglantes du président. L'idéologie ne suffit pas à faire une politique. Et qu'avons-nous aujourd'hui? Nous avons le retour d'une forme de responsabilité, de co-responsabilité qui ressemble quand même furieusement à la bonne vieille cogestion, à l'exception près d'un nouveau poste. Vous avez été nommé président délégué de la conférence des vice-présidents. Alors j'imagine que c'est une responsabilité importante, en tout cas qui va vous occuper beaucoup et qui a dû sans doute penser à un certain nombre de plaies. Mais Bordeaux ne peut pas être un camp retranché à la métropole comme on le voit sur un certain nombre de dossiers. Ça a des conséquences pour nos concitoyens. Quand vous évoquez vos doutes sur les aménagements ferroviaires du sud de Bordeaux, comment peut-on, un seul instant, sans même parler de la LGV, j'ouvre pas le dossier LGV, comment peut-on douter de la nécessité? Les trains ne passent plus. Si on ne fait pas ces aménagements-là, on n'a pas de RER métropolitain. Donc ces dissensions-là ont des conséquences. Je ne vois pas comment on pourrait exécuter ce contrat de co-développement sans un ralentissement des projets, sans un certain nombre de difficultés. Ni le tram, ni les ponts, ni le stade, ni la Cité du Vin n'étaient écrits dans un contrat. Tous ces projets ont été imaginés parce que deux personnes, souvent d'un camp politique opposé, président, premier vice-président, partageaient les mêmes convictions, les mêmes accomplissements souhaitables. Oui, mais c'est la vérité. Et à ce moment-là, on a vu un certain nombre de projets naître. Peut-être que ça n'allait pas assez vite. C'est vrai qu'avec la cogestion, parfois on ralentissait. Mais je préfère la métropole des petits pas à l'immobilisme qui caractérise aujourd'hui le travail métropolitain. Alors comment allez-vous restaurer cette confiance? C'est la question que je vous pose. J'espère dès vendredi, en laissant l'idéologie au vestiaire. Merci.